Salut Chris, petite vidéo que j'ai envie de faire mais que je n'arrive pas à faire parce que je ne suis absolument pas clair, donc ça fait la troisième fois que je la recommence sur la santé. Comment ça se passe quand on a une attaque sur sa santé? Alors ce qu'il faut savoir c'est que le corps, l'esprit, ça fonctionne un petit peu ensemble. Au niveau de l'esprit, enfin je ne veux pas dire de l'esprit, mais je vais dire plutôt de la tête. Il y a ce qui se passe dans la tête et puis il y a le corps. Donc ce qui se passe dans la tête, ça rejaillit forcément sur le corps. Voilà, puisque la tête c'est le chef d'orchestre un petit peu, c'est ce qui organise un petit peu tous les processus corporels. Voilà, j'imagine que tous les scientifiques s'entendent pour dire à peu près la même chose. Donc je ne suis pas un scientifique, je suis juste quelqu'un qui essaye de réfléchir un petit peu. Voilà. Donc dès qu'on a un choc, quel qu'il soit, alors je parle pas éventuellement, je parle pas bien naturellement, je parle pas des chocs. Je parle pas des chocs physiques, des accidents, accidents de moto, accidents de voiture. Je parle de chocs émotionnels, je parle de trauma, je parle de failles traumatiques, d'accord? Voilà. Donc ces traumas, ces failles émotionnelles, c'est des choses qui restent, qu'on se prend en pleine gueule et qui sont enfouies dans l'inconscient. Mais c'est aussi enfoui dans le corps, parce que quand tu commences à naviguer à l'intérieur de ton corps, tu t'aperçois que la partie inconsciente de ton être, c'est la partie corporelle en fait. Donc voilà, donc le trauma ou la faille, par exemple une séparation quand tu étais enfant, un acte d'abandon, un abus, une jalousie, une trahison, enfin voilà, quel que soit le trauma. Pour continuer à vivre, le cerveau va mettre ça, va emmagasiner ça à l'intérieur. Et cet intérieur, ça sera toujours le corps de toute façon. Et voilà. Du coup, ça va créer des zones à l'intérieur de toi qui sont plus ou moins contractées, qui sont plus ou moins, comment dire, occultées, parce que c'est des zones qui contiennent de la douleur et de la souffrance. Donc le corps va se protéger, il va mettre sous tension un petit peu les muscles autour pour protéger cette zone, voilà, et pour la garder, pour laisser le couvercle dessus sur la douleur. Voilà. En gros, c'est ce que j'arrive à verbaliser du processus. Voilà. Donc si tu vas voir quelqu'un pour qu'il te délivre de quelque chose, il n'a pas accès à ta faille traumatique. Il n'y a que toi qui peux avoir accès à cette faille traumatique. Et cette faille traumatique, une fois que tu y as eu accès, elle va se déverrouiller au niveau du cerveau et par la même occasion, ça va déverrouiller la zone corporelle touchée. Alors ça peut être un bras, ça peut être une jambe, ça peut être une vertèbre, ça peut être un organe. Ça peut être les poumons, ça peut être le cœur, ça peut être le système veineux, le système parasympathique, enfin ça peut être tout quoi. Voilà. Et quand on souffre, donc c'est important de pouvoir identifier sa douleur, et pour pouvoir identifier sa douleur, c'est pas en allant voir un médecin qu'on va pouvoir y parvenir. Pour identifier correctement sa douleur, c'est rester calme. Respirer doucement, perdre de l'amplitude respiratoire, ralentir sa respiration. C'est un processus qui se fait calmement, qui se fait progressivement. Ça s'apparente à ce que la plupart des gens peuvent appeler de la méditation, mais c'en est pas. C'est juste une rentrée en soi en fait. C'est juste une espèce d'hyper-focus pour pénétrer le corps. Et quand on fait ça, il y a les images qui remontent. Voilà. Et quand on dirige l'attention vers des zones qui sont traumatiques, on a des images traumatiques qui remontent. Et le truc, c'est pouvoir laisser passer ces images traumatiques.
Qu'est-ce que ça veut dire? Laisser passer ces images traumatiques. Ça veut dire pouvoir les observer sans les étiqueter, sans les polariser, en les laissant juste être, quoi, juste exister. Et quand on arrive à faire ça avec un mental très équilibré, et ben comment dire, le trauma disparaît, quoi. Le trauma physique disparaît et le trauma mental qui lui est associé disparaît aussi. Voilà, donc moi c'est un petit peu comme ça que je vois la chose. Donc dans cette optique, c'est complètement inutile d'aller voir quiconque pour qu'il te soigne, quoi. Parce que ça fera comme mettre une béquille sur une jambe de bois. Il n'y a que toi qui peux aller explorer la profondeur de tes traumas pour pouvoir les résoudre, en fait. Voilà, ton corps est une énigme et cette énigme demande à être résolue. Alors, je ne sais pas si ça parle à des gens, à quelqu'un, si ça te parle à toi. Je te demande pas de me croire, mais moi j'en suis venu à cette conclusion par le fait de très souvent me concentrer sur ma respiration. Et jusqu'à ce que la respiration physique disparaisse. Et pour arriver à une espèce de respiration qui est appelée respiration osmotique. Donc on respire par les pores de la peau. C'est quand on arrive à ce degré de concentration qu'on peut déjà prétendre avoir une certaine intensité. Sinon, on n'a pas l'intensité requise. Et si on fait l'exercice d'une façon molle, comme on est devenu des gros mous, on est devenu des espèces de larves qui savent juste poser notre cul sur le canapé pour regarder et enquiller des séries en mangeant tout un tas de saloperies. Je sais de quoi je parle, c'est ce que je fais la plupart du temps. Voilà. Du coup, ça demande de l'intensité. Donc ça demande, pour avoir cette intensité, c'est bien de prendre un peu de magnésium et puis d'arrêter de manger pendant une journée, quoi, pour pouvoir faire ça correctement. Et alors, il faut pas que le fait d'arrêter de manger, ça devienne obsessionnel, parce que si tu n'as que la pensée de bouffer dans la tête, c'est pas forcément bien. Mais il faut savoir qu'on n'est pas dans un processus de méditation où on essaye de faire le vide et d'être calme. Non, non, non. On est dans un processus d'attention à la respiration, ce qui est totalement différent. Ça veut dire que c'est beaucoup moins contraignant. Et c'est beaucoup plus gratifiant au niveau des effets. Voilà. Donc il faut savoir que si tu commences à aborder ces exercices de respiration, quel qu'il soit, quel que soit l'exercice que tu vas aborder, il y aura forcément des bienfaits. Et ces bienfaits sont dus au fait que ça va ralentir ta respiration. Et d'une respiration ralentie, l'activité mentale va ralentir aussi. Et si l'activité mentale ralentit, tu auras beaucoup plus de puissance pour explorer un petit peu, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu vois. Donc voilà. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Le magnésium, parce que le magnésium va calmer, il va donner un peu plus de profondeur à la pénétration de l'attention. Voilà. Ça se fait n'importe quand, ça se fait partout. Et tu peux résoudre des failles traumatiques même dans le métro, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs je le dis, tu vois. Tu peux résoudre ça même en faisant tes courses, même en faisant en conduisant, ou en faisant un truc qui n'a absolument rien à voir. Va à ta place. Attends-moi là. Voilà, qui n'a absolument rien à voir. Et c'est gratos. Alors ça demande un petit peu d'attention, ça demande un petit peu de force, tu vois. Alors c'est facile d'aller faire des pompes dans une salle de muscu. Ça l'est beaucoup moins de rester dans l'ennui, entre guillemets, que peut générer une attention à sa respiration. Et à pratiquer une respiration. Alors l'attention à la respiration, c'est irréalisable pour la plupart des gens. Ce qu'il faut, c'est rythmer sa respiration. C'est la rythmer sur des temps. Voilà.
tu rythmes l'inspiration, tu rythmes l'expiration. Et là où ça devient profitable, c'est rythmer aussi les temps de suspension respiratoire. Voilà, alors ici on n'est pas là pour expliquer les rythmes et compagnie. Moi je sais qu'il y a des rythmes qui me conviennent bien, notamment la respiration carrée, avec des rythmes de 4. 4 inspire, 4 rétention, 4 expire et 4 rétention. Et on repart. Ça marche très très bien. Et ça te déconditionne et ça te responsabilise et ça te montre à quel point ton corps il t'appartient en fait. Et ta douleur aussi elle t'appartient. Tu peux pas te libérer d'une faille traumatique par un tour de passe-passe ou par une manipulation sur le physique ou quelque chose comme ça. C'est pas possible. Ça va soulager peut-être à un moment donné, mais ça va jamais ça va pas être durable parce que les schémas à l'intérieur du cerveau sont pas remis à jour en fait. Ils restent traumatiques. Donc soigner un traumatisme corporel de l'extérieur va faire perdurer le traumatisme cérébral. Voilà. Le traumatisme engrangé par le mental. Voilà, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Mais le dire c'est difficile parce que la plupart des personnes à qui j'ai soumis tout ça, donc concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais voir une personne qui souffre et elle est dans la souffrance et je lui dis tu sais, si tu fais ça, tu as de grandes chances que ça aille mieux. Sans lui dire qu'elle sera guérie, mais tu as de grandes chances que ça aille mieux. Et la personne préfère rester dans le mal-être. Elle préfère aller voir un médecin pour qui elle n'est juste qu'un revenu, qu'une façon pour cette personne de gagner sa vie. Voilà, t'es juste un client pour un médecin. Et donc il va te soigner comme un client quoi. Et un client tu le soignes pas. Parce que si tu le soignes, tu le perds. Voilà, donc c'est tout le paradoxe de notre médecine d'Occident oxydé. Voilà. Et en cours de chute libre. Donc voilà, donc il y a tellement de souffrance que j'essaye de faire passer ces petits messages parce que c'est pas rentrer dans un système de croyance, c'est découvrir par soi-même que déjà de toute façon notre respiration, c'est pas nous qui respirons, c'est quelque chose d'autre qui respire à travers nous. C'est le rythme de notre civilisation démente, rendue folle, qui fait que ce genre de respiration qui n'apporte rien du tout au corps en termes d'énergie, en termes d'oxygène, en termes de bien-être, en termes de détente, ça n'apporte rien du tout. Le truc c'est revoir les fondamentaux et se dire que on s'est bien fait niquer la gueule en Occident, on est des espèces de robots comme ça qui sont mus par des leviers que je ne citerai pas parce que tout le monde les connaît. Et voilà. Et donc c'est le choix que je te propose, hein, ou rester avec tes failles traumatiques, ou essayer de choisir une voie qui peut éventuellement te soulager et pourquoi pas te guérir, si l'intensité est suffisante. Voilà, j'ai fait une vidéo sur une guérison. Sur ma colonne vertébrale qui s'est faite en 5 minutes parce que l'intensité était suffisante et puis voilà quoi, et c'est jamais revenu depuis quoi. Ça fait 20 ans que je me suis guéri et ça faisait 20 ans que je souffrais du dos. Voilà. Donc quand j'en parle, les gens ne veulent pas me croire. Quand j'en parle même à la famille proche de gens qui sont souffrants, non, eux ce qu'ils veulent c'est se faire craquer, c'est se faire craquer le dos par un ostéo ou ils sont plus dans des méthodes ultra violentes. Comme le fait d'ingérer des substances chimiques ou
ou des anti-inflammatoires ou des opiacés ou je ne sais quoi, tu vois. Donc tout ça, ça peut être résolu par l'être humain lui-même. L'être humain lui-même a la capacité de résoudre sa propre énigme, sa propre souffrance et trouver un but à sa vie. Quand je dis un but, je parle de quelque chose de plus haut que ce qu'il a l'habitude, que ce qu'on lui a fait rentrer dans la tête, quoi, en termes de famille, travail, patrie, quoi, tu vois ce que je veux dire. Voilà, quelque chose d'un peu plus haut. Et je ne suis pas en train de parler de Dieu, je ne suis pas en train de parler de prière, je suis en train de parler de quelque chose de très très concret, je suis en train de parler d'une pénétration de l'attention dans la structure corporelle et de sa remise en état par la suppression des failles traumatiques. Voilà ce que je suis en train de dire. Exactement, c'est ça et c'est rien d'autre. Et il n'y a pas d'histoire de système de croyance ou pas. Après, de ça peut venir un système de croyance. Et ça peut chambouler aussi ton propre système de croyance. Et tu peux te rendre compte que tu t'es bien fait baiser la gueule jusqu'à présent et qu'on t'a bien rendu malade. Et voilà. Mais c'est tout ce que ça va faire en fait. Ça va rien faire de plus, quoi. On n'est pas en train de parler de prière, je le rappelle. La prière, c'est la prière. J'ai aucun avis là-dessus, quoi. Voilà, c'est tout. Moi, je te parle pas de ça. Je te parle d'une méthode scientifique à expérimenter. Rien d'autre. Voilà, donc l'attention à sa propre respiration. Et ça commence par une respiration rythmée. Avec des rythmes, déjà, pour désencombrer les petites failles traumatiques dans un premier temps. Et puis une fois que cette respiration rythmée elle a bien été intégrée, elle a nettoyé suffisamment la saloperie qu'on porte tous en nous, les failles et tout ça, on peut passer à autre chose, à un autre niveau d'exercice. C'est là où l'être humain est vraiment bien fait, c'est que c'est quelque chose qu'on a en nous en fait, c'est inclus dans notre mode d'emploi, et notre mode d'emploi il est à l'intérieur de nous. Donc ça veut dire que si tu commences à forcer un petit accès à l'intérieur de toi-même, tu vas t'apercevoir qu'à l'intérieur de toi-même il y a beaucoup de choses, beaucoup de richesses en fait, d'explications et de remèdes aussi. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Allez, je ne vais pas faire une vidéo trop longue et trop chiante. Le tout, c'est pas de parler, le tout, c'est pas de gober, le tout, c'est d'être inspiré, c'est d'avoir l'énergie suffisante pour se dire, bah tiens, je vais essayer son truc, quoi. Et puis l'essayer pendant un certain temps. Mais je te rassure, hein, si tu fais la respiration carrée, t'as pas besoin de la pratiquer 15 ans. Hein. À mon avis, au bout de 2-3 minutes, tu vas vite t'apercevoir qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Voilà. C'est tout. Eh ben écoute, je te fais des bisous. Et puis tu vois, ici c'est toujours la merde, il pleut. Mais on s'en fout. On s'en fout qu'il pleuve. Franchement, pour moi, qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, on est toujours en enfer. Voilà. Allez, je te fais des bisous. Ciao.